Pour Jean-Pierre, c'est pas évident d'arriver comme ça dans un grand club. Ça fait qu'il est passé que par Strasbourg et puis je pense qu'avec Daniel Leclerc, c'est une bonne chose d'avoir quelqu'un d'expérience comme ça à ses côtés. Et d'ailleurs, je pense aussi qu'il le prend très bien et d'ailleurs pour lui progresser, il en est conscient que d'avoir quelqu'un d'aussi expérimenté que Daniel Leclerc, c'est important et il le fait très bien. Jean-Pierre a été un immense joueur, il a côtoyé des entraîneurs de renommée internationale, mondiale. Ça sera un bon entraîneur, je pense que ça va venir, mais effectivement il débute, il a eu Strasbourg la saison dernière. Alors concrètement, comment se partagent les rôles? Expliquez-nous ça. Qui fait quoi, quand, comment, tout ça. Olivier, parce qu'Olivier... Il nous regarde pas l'œil. Olivier a déjà beaucoup parlé sur le sujet des entraîneurs depuis quelques mois. Il retient un peu. Non, mais c'est vrai que Daniel Leclerc prend les choses en main, je dirais. Jean-Pierre Papin est là derrière pour dire quelques mots après Daniel Leclerc et tout ça. C'est-à-dire que les causeries, c'est Daniel Leclerc. Ouais. Mais tactiquement, c'est un travail à deux. Ouais, sur la composition de l'équipe. Pour la composition de l'équipe, tout ça, ils se réunissent dans leur bureau avec les adjoints, les préparateurs physiques, tout ça, et c'est là où ils décident de la composition. Donc, je pense pas que ce soit Daniel Leclerc qui prenne la Les entraînements, décision c'est Jean-Pierre Papin sur le terrain ou c'est Daniel Leclerc? C'est les deux. Mais vous, on a souvent parlé de Jean-Pierre Papin sous tutelle. Comment vous l'avez vécu quand ça a démarré? Ça vous a semblé un peu incongru ou au contraire c'était complémentaire dès le départ? Non, pour moi ça a été complémentaire dès le départ. Dès le départ, peut-être pour le premier ou deuxième jour, ça a été peut-être un peu dur pour Jean-Pierre, mais je pense que ça a fait beaucoup de bien à tout le monde que Daniel Leclerc arrive et un entraîneur d'expérience comme ça peut faire que du bien. Et vous avez été bien inspiré de dire tout ce bien. Parce que figurez-vous, qui avons-nous au téléphone? Daniel Leclerc. Bonjour, vous nous entendez? Oui, je vous entends, oui. Alors racontez-nous, ce duo visiblement a séduit vos joueurs. Qu'en attendez-vous encore? Il y a eu le petit effet, il reste encore à assurer le maintien, c'est le premier objectif de Lens? Ce sera toujours le premier objectif parce que c'est bien, c'est une carotte supplémentaire, c'est cette finale de Coupe de la Ligue, mais c'est vrai que l'objectif principal est le maintien et c'est pas un quotidien comme tout le monde dit, et puis les joueurs s'attachent à progresser et à se mettre en valeur dans ces conditions, donc pour moi c'est une suite logique et puis c'est toujours une source de progrès. Daniel, en 2 mois, qu'est-ce que vous avez apporté par rapport à Jean-Pierre Papin seul? Il était trop proche des joueurs? C'était ça son défaut, ce que vous avez pu remarquer quand vous êtes arrivé? D'abord, je ne sais pas moi répondre à cette question. Ce serait plutôt à Jean-Pierre d'y répondre, et puis éventuellement à Olive et puis à You. Donc, moi, je prends encore une fois dans un premier temps un joker par rapport à cette question-là, parce que c'est pas moi. Qu'est-ce qui vous manque encore pour être évidemment plus haut au classement, pour assurer le maintien? Le classement est fait de telle sorte que 2 victoires d'affilée vous amènent presque aux portes de l'Europe, 2 défaites d'affilée vous amènent en zone rouge. Qu'est-ce qui vous manque encore? Qu'est-ce qui vous reste à travailler? Des points et puis surtout la rigueur pour obtenir ces points, tout simplement, parce qu'aujourd'hui, le message et le plaisir, j'espère, je souhaite que les joueurs prennent dans leur animation, dans l'évolution de leur jeu, doit être complémentaire d'une extrême rigueur à certains moments, et c'est un petit peu ce qui manque, quoi, tout simplement. Alors on est capable de passer au-dessus dans des rencontres comme à Caen, comme à Valenciennes, on fait preuve de solidarité, comme au Mans, parce qu'il y a tellement d'envie et de plaisir dans ce match-là, et par contre on est capable à un moment donné de se laisser aller, de se briser et puis d'oublier l'essentiel. Daniel, c'est quand même intéressant ce que je vois. Bonsoir Daniel, c'est Thierry. Thierry. Ça va?
La surprise du moment, c'est dans la presse en tout cas, c'est de dire oh mon Dieu, Lens réussit des choses merveilleuses, c'est la grosse surprise. Mais finalement, pour les gens qui connaissent Lens et qui ont suivi cette équipe et qui connaissent l'effectif, la vraie surprise, c'était de voir cette équipe si mal classée dans la première partie de saison. Il y a un vrai effectif, il y a une vraie qualité dans cette équipe. Ben, on l'a toujours dit, hein, Thierry, quand on a commenté les matchs, on connaissait la qualité de tes joueurs, t'en as deux devant toi. Et puis bien sûr, il fallait certainement leur faire prendre conscience de leur potentiel, de leur capacité à s'exprimer un peu plus collectivement, avec beaucoup plus de générosité. Quand je parle de générosité, c'est d'un jeu plus spectaculaire. Ben, ils le font naturellement. Peut-être qu'ils étaient préparés à jouer comme ça, peut-être qu'ils ont eu le frein à main. J'en sais rien, c'est pas moi d'en Reste à parler, foncer maintenant pour la fin du championnat, si on comprend bien. Reste à foncer maintenant pour la fin du championnat. Ben oui, j'ai jamais dit de mettre le frein. Justement, on va poser Merci, quelques questions Daniel encore à Leclerc. vos garçons. Merci beaucoup, Daniel Leclerc, d'avoir été avec nous. Et puis, bonne suite. La prochaine, c'est Auxerre. Et ensuite, vous allez recevoir Marseille. Daniel Leclerc. Entre-temps, il y aura eu Lille En en plus, match en retard. le match en retard, qui c'est arrive. important pour vous. Il a parlé de rigueur. C'est ça qui vous manque réellement? Ouais, c'est à l'image de nos derniers matchs en championnat. Par exemple, à Nancy, où on mène chez eux et on a vraiment le match à notre portée. Et puis voilà, sur des erreurs. Face à Toulouse, c'était quoi lors de la 27e Toulouse, c'est exactement ça. Toulouse, c'est la fatigue aussi, peut-être. C'est vrai qu'il y a de la certainement Ligue. de la fatigue en fin de match dû à notre qualification là-bas en Coupe de la Ligue. Mais ça n'explique pas tout, parce que on a pareil, on a le match en main. Ils n'ont pratiquement pas d'occasion, Toulouse. Et puis voilà, en fin de match, on est inattentif, on a peut-être un relâchement, un manque de rigueur. Et puis voilà, on perd 2 points chez nous. Et c'est notre plus gros défaut, je pense. Vous trouvez que vous avez un calendrier favorable pour la fin de saison pour assurer ce maintien? Parce qu'on va le voir, il y a quand même, je dirais, vous recevez plutôt les gros à domicile, on va dire. Ouais, mais ce sera peut-être pas les gros, les matchs les plus difficiles pour nous. Je pense que ce sera plutôt des matchs comme Sochaux, comme Auxerre ce week-end. Quand aller gagner là-bas, ça va pas être facile. Je pense que c'est les matchs les plus difficiles, ce sera ceux-là. Parce que peut-être recevoir Bordeaux, peut-être ça se passera bien, comme quand on a reçu Lyon. Non, c'est peut-être les matchs de fin de tableau qui sont plus difficiles. Déjà à gérer, parce qu'on sait que c'est des matchs souvent à 6 points et c'est pas facile. À titre individuel, qu'est-ce que vous souhaitez pour vos fins de saison? On en est loin, vous avez encore pas mal de boulot. Vous êtes Johan, le joueur de champ le plus utilisé. Vous, meilleur passeur, meilleur buteur pour l'instant du club. Tout ça est important de rester, et d'une dans la course peut-être au titre de meilleur passeur de la saison. Vous n'êtes pas très loin, notamment de Jérôme Rotten qui est le leader. Ce sont des objectifs importants individuellement ou vraiment c'est que le maintien dans la tête et basta? Non, pour moi, les stats individuels, ça passe après. Le plus important pour moi, c'est que le club se sauve. Ça, c'est la première des choses. Après, c'est la victoire en Coupe de la Ligue. 29 mars, vous serez pas forcément assuré de votre maintien. Ça va jouer aussi dans la tête, hein? C'est clair que si on... pas plus que le PSG, hein, ceci dit, certainement. Donc, ça peut vous rassurer. Si on a le bonheur d'obtenir le maintien bien avant la finale, ça sera un grand bonus pour nous. Alors, quand on revoit Ouais. 2 spécialités d'Olivier, celle au Mans en Coupe de la Ligue et puis à Toulouse également en championnat. Les performances individuelles sont pas importantes, mais quand même quand on voit ça, on se dit que c'est pas mal aussi de penser pour soi. Voilà. Ouais, mais ça passe après quand même. Bon, c'est l'altruisme du Tarn, du pays du rugby. Hein. Voilà. À Gaillac, souvent, c'est vrai que les sportifs de haut niveau à Gaillac souvent finissent secrétaire d'État. Ça vous intéresse? Non, pas du tout. Bon, d'accord. Voilà. Bon. Merci d'être venu sur le plateau de Jour de Sport. Bonne chance, bonne finale le 29 mars. Thierry, merci. La vague ch'ti, hein.